Alors, vous avez photographié des sapologues, c'est ce qui vous a permis votre notoriété en grande partie. Dites-moi d'où vous est venue cette idée. L'idée en fait sur les sapeurs est venue pas personnellement de moi. En fait déjà c'est un mouvement qui existait dans des années coloniales, dans les années 30, mais cela a plus eu de l'ampleur dans les années 99 après les différentes guerres civiles que Brazzaville a connues. Et c'est là vraiment que j'ai trouvé que l'était très important et par rapport à la vie sociopolitique que Brazzaville avait. Et Brazzaville avait vraiment l'envie de retrouver en fait la paix. Et le fait que les sapeurs, ils arrivaient à faire passer des messages en disant, écoute, il est inutile de se battre avec des armes, avec les vêtements, c'est beaucoup plus intéressant parce que les vêtements ne tuent pas. Et cela a beaucoup tiré mon attention de pouvoir y travailler sur cette thématique de la SAP. D'accord. Et quelles sont vos inspirations? En ce qui concerne les inspirations, ben, photographiquement, en tant que photographe, je me dis toujours, à travers la photo, on peut y arriver à faire passer un message. Un message pour ne pas seulement se dire que pour cette Afrique, que les gens pensent, cette Afrique, il y a la misère, il y a la pauvreté, tout ça. Non, ben, en fait, dans l'Afrique, il y a aussi autre chose à montrer. Et c'est ce genre de joie, tel est le cas par exemple des sapeurs, et en tant que photographe, à pouvoir savoir faire passer des messages dans le bon sens. Je prendrai l'exemple, par exemple, cette année, avec le rencontre de la photographie des Bamako, les cas de la thématique qui a été mise en place pour un monde durable, étant photographe, de pouvoir contribuer dans ce genre de fonctionnement. D'accord. Et quels sont vos futurs projets? Quelle autre surprise nous réservez-vous? Des projets, il y en a plein. Actuellement, je travaille sur les trottoirs de Savoir et là, actuellement, je suis en plein projet sur la République bananière. En fait, je suis les différentes campagnes présidentielles dans des pays de l'Afrique francophone. Dans 2 semaines, je suis en République démocratique du Congo et là, je vais travailler sur le Gabon, le Congo, la Guinée-Conakry et au Togo, y compris au Bénin. Donc, ensuite de suite, après, je serai à Dakar. Il est plutôt question de faire un travail pas seulement sur les campagnes présidentielles, mais derrière cela, en fait, il y a un message que je vais faire passer. Le message, c'est que de voir aujourd'hui et pourquoi est-ce que nous avions différents chefs d'État africains et quand on essaie de voir le fond, on a l'impression c'est comme si la politique africaine c'était une affaire des familles. D'accord, bah merci beaucoup. Merci.